vidéo de fin de journée pour le père Tougan, qui a la tête un peu arrachée. Hem, Vidéo Tougan, coach mindset et motivation. Il y a une dose de sarcasme et de cynisme dans le titre, mais pas vraiment, OK? J'ai commencé à vous teaser sur Twitter en disant que j'allais devenir coach en mindset et les réactions, appropriées sont arrivées avec vos messages, bienveillants de trolling à ce sujet-là. Et c'est vrai que j'ai été longtemps quelqu'un qui a trollé tout ce qui touchait au mindset. Parce que j'ai souvent vu ça comme une excuse pour rien foutre. Bon. Néanmoins, en parlant chaque jour avec vous, qui faites des choses sur Internet, qui vous en prenez plein la gueule, pour qui de son temps, il n'y a rien qui marche pendant une semaine, un mois, 6 mois, un an ou plus, et vous essayez, il n'y a rien qui marche. Il n'y a que de l'hostilité, que de la friction que vous prenez dans la gueule. Bah, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de réinstaurer un peu de joie et de bonne humeur avec quelques principes obvious de mindset et de motivation. Et je tiens à préciser que ce que je vais dire ici sont des choses qui sont évidentes, qui ont été dites avant moi, par des gens plus brillants que moi, donc je prétends pas en avoir la paternité. Néanmoins, je fais cette piqûre de rappel qui est bénéfique parce que souvent, une idée a besoin d'être répétée plusieurs fois par plusieurs personnes pour qu'elle puisse pénétrer votre esprit. Il n'y a pas vraiment de logique. Pourquoi c'est pas la première personne? Pourquoi c'est la deuxième fois, la troisième fois, la dixième fois? Est-ce que c'est l'impact du messager? Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est votre situation à un moment précis qui vous rend réceptif à cette idée? Je ne sais pas. Sans plus attendre, quelques éléments de mindset, de bon sens. Le premier, c'est se rappeler que les trucs désirables sont quand même difficiles à avoir. Sinon, tout le monde les aurait. Ok? Obvious. Pourquoi c'est important de se dire ça? C'est, vous faites quelque chose. Vous galérez. Vous luttez. Vous souffrez. Ça résiste. Bah, c'est un peu normal en fait. En fait, et en fait, sur le moment, vous dites putain, c'est de la merde. En fait, non, c'est normal. Il faut juste l'avoir à l'esprit. C'est à chaque fois que ça résiste et vous prenez des refus, qu'on vous envoie chier, etc., ça fait partie du processus. C'est que si c'était facile, tout le monde le ferait, tout le monde le ferait, tout le monde l'aurait, et du coup, pas grand monde le désirerait. Ce qui est mon deuxième point, c'est qu'il y a une relation entre les niveaux d'emmerde ou le niveau de friction que vous êtes prêt à gérer et votre niveau de richesse. C'est un truc que j'avais tweeté il y a quelques temps, et quelqu'un avait répondu en disant ouais, MDR, regarde, l'influenceuse de télé-réalité, elle gagne plus que le mec qui a fait 10 ans d'études. Ouais. Ou, enfin, c'est niveau d'emmerde ou la complexité des problèmes à gérer. Et on va dire, bah ouais, la meuf, elle fait des placements pour des fers à lisser, où est la difficulté? Bah, la difficulté, c'est que vous avez jamais parlé à une meuf qui a 1 million d'abonnés, fondamentalement. Quand vous parlez à une meuf qui a 1 million d'abonnés, elle reçoit des menaces de viol tous les jours, des menaces de mort. Elle se fait traiter de tous les noms. Sa famille se fait traiter de tous les noms. Si elle est pas, si c'est pas une 10 sur 10, elle se fait traiter de laideron, de machin, de tout le monde va dire ah mais regarde, t'as un bourrelet, tu louches, j'en sais rien, tout dans la gueule. Si elle est bonne, qu'elle est séduisante, pardon, elle va se faire traiter de PUTE tous les jours par des centaines de personnes, quand c'est pas des milliers de personnes. Chaque publication, chaque partenariat, chaque truc. Les gens, dans certains cas, vont même aller voir les marques qui vont travailler avec la meuf pour dire mais comment vous pouvez travailler avec cette nana, aller leur pourrir la vie. Bah, gérer ça, c'est compliqué. Pour info, travailler dans Web3, c'est pareil. Euh, mais gérer ça, c'est compliqué. Il y a très peu de gens qui arrivent à gérer ça. Bah, l'influenceuse qui a X millions et qui est toujours en vie et qui continue à faire ça, bah, elle sait gérer ça. Ou elle a su mettre en place une équipe ou s'associer avec des agences, des gens, peu importe, etc., pour gérer ça. Il n'y a pas grand monde qui arrive. Donc quand vous voyez une meuf à 2 millions d'abonnés faire un placement pour un fer à lisser, oh putain que c'est dur d'avoir sa vie. Oh putain que c'est dur. La plupart d'entre vous, vous serez déjà suicidés. Vraiment. Vraiment. Donc voilà, pensez-y. L'hostilité à votre égard est un bon data point. Comme on disait, les choses désirables sont concurrentielles. Si vous faites quelque chose de bien ou de nouveau ou de différent, ça braque les gens. Ça braque les gens. Il y a évidemment des notions de conformisme et de survie individuelle. Donc ça, vous le savez comme moi,
Les humains, pendant des longues années, des milliers d'années, ont survécu en groupe. Si vous êtes exclu du groupe, vous faites bouffer par un tigre dans le sabre, pardon, dans le sabre, excusez-moi. Donc je dirais l'importance du conformisme est extrêmement important. Il est viscéral. On l'a tous à instinct degré. Personne n'est en mode YOLO absolu. On l'a tous à instinct degré. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que la haine des gens en dit souvent bien plus sur eux que sur vous-même. Et je sais, ça fait un peu réplique de cours de récré. Mais quand on se pose 5 minutes, on dit, ok, pourquoi cette personne prend le temps pour m'insulter? Ah bah elle a le temps déjà. Peut-être qu'elle ne travaille pas. Par exemple, vous voyez, peut-être qu'elle voudrait avoir un boulot. Et donc, en fait, souvent les messages d'hostilité, en tout genre, en fait, disent pas forcément grand-chose sur votre caractère à vous, mais bien plus sur le caractère de la personne qui vous insulte. Ça fait un peu, c'est celui qui dit qui est. Ouais, mais en fait, c'est un peu le cas. Prochain point. Sur la notion de la peur, il y a une question intéressante à se demander, c'est si vous n'aviez aucune peur. S'il n'y a rien qui peut foirer, vous êtes sûr de réussir tout à 100%. Vous êtes sûr que peu importe ce que vous faites, vous allez réussir. Les obstacles, on s'en fout, tout marche. Vous faites quoi? Vous abordez qui? Vous lancez quoi? Vous vivez où? Vous arrêtez quoi? Vous dites non à quoi? Une fois que vous êtes posé ces questions, vous pouvez vous demander, ok, cette peur, elle tient la route ou elle tient pas la route? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai commencé à enseigner à montrer mon visage sur Internet 2019, je crois. Et au début, j'étais en mode, putain, montrer sa gueule sur Internet, se faire insulter par tous les cons, parce que c'est ça, hein, quand vous montrez votre gueule sur Internet, il y a toujours des gens qui vous insultent. C'est ok, c'est normal. Enfin, maintenant, je sais que c'est ok, c'est normal. Avant, je savais pas. Et du coup, j'ai réfléchi quasiment un an à le faire, à faire ce move. Move que je ne regrette pas d'ailleurs. Hein. Et j'avais pris un call avec un mec qui s'appelle Jason Capital, qui est il fait un peu kické, vu l'extérieur. C'était, je sais pas si c'est toujours le cas, un des meilleurs copywriters pour le Make Money. Le copywriting Make Money, un tueur, le gars. Trop fort. Et donc, j'avais pris 2 calls avec ce mec. Je crois que c'était 5000 balles le call quand même. Hein. Et le mec, il m'avait dit, ok, qu'est-ce qui te bloque et tout machin. Et je dis, j'ai pas envie de me faire défoncer sur Internet, quoi. Et il m'avait dit, ok, prenons le scénario. Donc, tu montes ton visage et t'enseignes le copywriting, t'enseignes le marketing bourrin, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit, il y a, sur un échantillon de 100 personnes, il y en a 90 qui vont bien aimer. Enfin, il y en a 80, mettons, ok, 70 qui vont bien aimer, parce que j'ai bien qualifié mon audience, 20 qui se seront perdus, qui s'en foutront, et 10 qui me sortent de tous les noms. Après, il m'a dit, ok, qu'est-ce qui va se passer après ça? J'ai dit, rien, il y a juste des gens qui me sortent de tous les noms, quoi. Il me dit, voilà, c'est tout. Et j'ai dit, ouais, ok. Et du coup, il y a des gens qui traitent de fils de pute sur Internet. Ok. Dès que tu es sur Internet et que tu fais quelque chose, quelqu'un te traite de fils de pute et de voleur et de menteur, ou si tu une femme de PUTE, ou de qualificatifs comme ça. Ok. C'est tout, en fait. Et ça en dit plus sur eux que sur nous. Je reprends, mais un mec qui traite une influenceuse de PUTE, ça dit quoi sur sa vie sexuelle à lui? Répondez pas, la réponse est évidente. Ok. C'est toujours difficile avant que ce soit facile. Captain Obvious continue. C'est tout ce que vous avez à gérer, toutes les emmerdes que vous avez à gérer. Je dirais le platane que vous êtes en train de vous prendre aujourd'hui, l'emmerde principale, numéro 1 qui vous empêche de dormir, si vous en avez une, elle est très chiante aujourd'hui, mais demain vous n'en aurez plus rien à foutre, voire vous en rigolerez. Prenez ce qui vous a fait peur quand vous étiez gamin. Je suis convoqué à l'école ou je sais pas quelle connerie. Aujourd'hui, vous êtes en mode, on s'en bat les couilles, quoi. Et ben là, c'est pareil. Il y a une phrase dans un film qui s'appelle Wasabi, avec Jean Reno. Bon film, distrayant. C'est pas du grand cinéma, mais c'est distrayant. Et c'est avec le temps, les souvenirs sont toujours bons, même les souvenirs négatifs. Petite astuce, ne comparez pas l'existence projetée des gens avec votre existence intérieure. Et vous m'excuserez, j'ai oublié un E à la fin de l'intérieur. C'est une banalité, c'est quand même bien de la rappeler. Je passe mon temps avec des gens qui ont sur le papier des vies exceptionnelles. Là, tu n'as pas savoir quoi en foutre. Tous les gris-gris hors de prix que l'argent peut acheter. Les followers, les machins, les trucs, les bidules, les invitations, les soirées, les conneries. Bon, soirées que je ne vais pas parce que moi j'aime bien dormir la nuit. Leur vie n'est pas si dingue. Leur vie n'est pas si dingue. Quand vous bouffez que en one-one, c'est pas aussi grandiose que ça en a l'air. C'est pas aussi dingue que ça en a l'air. C'est relativement évident ce que je vous dis, mais je le dis quand même.
Alors, l'univers, d'une certaine manière, vous donne ce que vous demandez. Je sais, loi de l'attraction, trigger, physique quantique et tout le reste. Alright. Ouais, mais d'une certaine manière, c'est vrai. Si vous voulez un truc, vous êtes obsédé par un truc, que vous pensez tout le temps à ce truc, que vous désirez ce truc, que vous visualisez ce truc, consciemment ou inconsciemment, ce truc finit par arriver. Notons comme un truc, l'univers ne comprend pas la négation. Si vous dites à l'univers, je ne veux pas avoir un accident de voiture, il comprend, je veux un accident de voiture. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Le choix du bourrin est plus important que votre capacité à piloter le bourrin. Ça, c'est pour conseil plus business. C'est le choix du canasson, le choix de le canasson, le bourrin, c'est l'opportunité sur laquelle vous allez vous positionner. Est-ce que vous faites du e-commerce? Est-ce que vous faites des infoproduits? Est-ce que vous faites du web 2? Est-ce que vous faites du web 3? Est-ce que vous faites des trucs en présentiel? Est-ce que vous faites des trucs digitales? Est-ce que des produits physiques? Des produits... Bon, okay. Vous voyez l'idée. Le choix du bourrin est beaucoup plus important que votre capacité à piloter le bourrin. C'est-à-dire, à capacité égale, à intelligence égale, à travail égal dans une autre industrie, il y a peut-être 10 fois plus de thunes ou 10 fois moins de thunes que vous. Enfin, que ce que vous gagnez vous aujourd'hui. Donc le choix de l'industrie est extrêmement important. Être ouvert aux différentes industries, être ouvert aux différents secteurs, aux différents métiers. Garder une oreille attentive à tout ça. Pas forcément, je dirais, FOMO, courir dans tous les sens, tester un truc, arrêter, reprendre. Non, non. Relax. Mais prêter une oreille attentive aux différents marchés est nécessaire. Surtout dans un monde qui évolue aussi rapidement et qui est en bouleversement permanent ou en disruption permanente. Le choix du bourrin est plus important que votre capacité à gérer ce bourrin. À intelligence, travail et talent égal, il y a des métiers qui rapportent beaucoup plus que d'autres. Peut-être qu'il y a plus d'emmerde aussi. C'est celui qui est en mouvement qui gagne. Okay, je l'ai dit, je le redis, je le redis, je crois que j'ai publié une vidéo il y a 5 jours là-dessus. C'est celui qui est en mouvement qui marche, qui survit et qui gagne. Le mouvement, ça peut être professionnel, ça peut être géographique, ça peut être cognitif, ça peut être financier. L'eau qui ne bouge pas, croupit, et après vous finissez avec des putains de moustiques ou des maladies dedans. L'eau qui est en mouvement est en général presque potable. Okay, c'est le mouvement qui fait la vie. Ah, je sais, tout gagne les bouddhistes. Donc c'est le mouvement qui fait la vie. L'immobilisme est un danger. Votre capacité de mouvement, notamment géographique et cognitive, est liée, peut-être pas déterminée, mais est liée à votre capacité financière. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font « Ouais, mais je savais pas que le... » Enfin, je fais le geste, hein. Ouais, mais je savais pas, j'ai pas eu le choix, etc. Je parle pas dans la théorie du complot. La théorie du complot n'étant pas un terme négatif dans ma bouche. Mais je parle pas d'un théorie du complot ici. Mais les gens disent « Ah, mais moi, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. » Ah, si t'avais le choix. Ah non, j'avais un job, j'aurais pu pas de mon job, machin. C'est un choix. Ça fait 10 ans que tu dis que tous les mecs sur Internet sont des escrocs, des enculés, que l'argent rend pas heureux. T'as choisi. C'est ok. Je respecte ton choix. Je t'accable pas, mais t'as choisi. C'est celui qui est en mouvement qui gagne. Il y a une relation entre le mouvement et l'argent. L'argent, ça sert à avoir des options. Ok. À mes yeux. Bien plus qu'avoir des Ferrari ou des trucs comme ça. Même si c'est très joli les Ferrari. Dernier point, on devient relativement zen en pensant de manière causale. Je vais vous donner un exemple, une petite anecdote. Je travaille dans une communauté qui s'appelle Token Titan, où ce qu'on fait, c'est on forme des gens à devenir des créateurs de contenu spécialisés sur des niches dans le Web3. On va dire, ok, vous allez trouver un sujet, une niche, c'est possible très resserré, et vous allez créer du contenu, apporter de la clarté, apporter de l'éducation, de l'enthousiasme, etc. là-dessus, pour finalement vous positionner comme étant un micro-leader d'opinion sur une micro-niche, et donc avoir la possibilité de travailler avec des protocoles, des gens qui créent des projets, etc. dessus, et en travaillant avec eux, d'être rémunéré. Ok. Et on a un de chez nous, un gars de chez nous qui a rejoint une blockchain, une petite blockchain, il ne se passe pas grand-chose, mais avec un potentiel technologique intéressant, et il faut l'admettre. Et il était très très bien reçu, en rien de temps, tous les fondateurs, les machins, tout le monde le suivait, voilà, t'es trop bien, t'es trop fort, on veut travailler avec toi, t'es le meilleur, le plus beau, etc. Et son enthousiasme pour cette blockchain était contagieux. C'est qu'il y a d'autres gens de la communauté qui ont dit ça, c'est quand même intéressant, il se passe des trucs bien, voilà. Deux qui sont venus, 1, 2, 3, 4 personnes. Et soudainement, ce qui s'est passé, c'est très amusant, c'est ils se sont fait démonter leur gueule. C'est que la communauté du projet s'est soudée un jour, en bloc,
et ont insulté tous les tokens titans, tout le monde qui fait partie de ce truc-là, moi aussi, c'est pas grave. Ça en dit plus sur eux que sur moi. Ont insulté même des gens qui auraient pu être associés théoriquement à Token Titan, alors qu'en fait, non, pas forcément, mais bon, même pas du tout en fait, mais bon, ok. Torrent de haine, de diffamation, de colère, de machin, de trucs, mais complètement délirant. Alors, il y a une manière de le prendre qui est la manière mauvaise, se dire, ah, c'est des enculés, machin, qui laissent se faire foutre et de les insulter. Ou il y a la manière mécanique, la manière causale. Et en parlant avec mon pote Jean-Marie, qui lui est bon pour comprendre les dynamiques humaines, et bien, il m'a dit, mais attends, mais c'est normal, les mecs. Vous arrivez, il y en a un qui arrive dans un nouveau groupe. Il est différent. C'est OK. À part dans les groupes vraiment tarés, c'est OK d'être un peu différent. Tant qu'on arrive et qu'on veut partager les valeurs et l'enthousiasme, si on vient d'ailleurs et qu'on est un peu différent, on est toléré. Mais s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui arrivent, qui ont un branding relativement proche, qui ont un style relativement proche, qui ont une culture très homogène, et je dirais même très homogène dans la déviance, peut-être par rapport à cette communauté-là, bah c'est vécu comme une invasion. Et l'invasion, même si c'est 5 personnes, hein, l'invasion déclenche un bloc, un rejet. C'est mécanique. Il n'y a rien de con ou de méchant là-dedans. C'est mécanique. Après, on veut rajouter des éléments. Les gens sont tous anonymes. Ah oui, ils sont tous anonymes. Quand on est anonyme, on prend des libertés. Et je dis pas qu'il faut abolir la vie privée, hein, c'est super la vie privée, mais je prends acte du fait que les gens, quand ils sont anonymes, prennent des libertés. C'est OK. Enfin, c'est OK, c'est la nature humaine, c'est causal, c'est mécanique. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Et enfin, quand il y a un groupe, quand il y a une dynamique de groupe, la rationalité individuelle s'efface au profit de l'émotion collective. Donc on passe de rationalité du cerveau individuel au profit de émotion du groupe. Il n'est plus de logique. Donc il y a des gens qui sont anonymes, donc qui se sentent plus pissés, qui se sentent en danger, donc ils réagissent viscéralement, le tout sur un mouvement de groupe. Vous pensez que ça donne quoi? Bah, ils deviennent complètement fous. C'est une mécanique. Et en fait, quand vous analysez ça d'un point de vue mécanique, vous êtes en mode putain, c'est intéressant. Et vous le prenez pas mal. C'est en mode putain, j'ai appris un truc de la nature humaine aujourd'hui. Donc, quand vous raisonnez de manière causale, de manière mécanique, et vous dites ok, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'en veut, quelqu'un me freine, quelqu'un. Stripe a fermé mon compte. Pourquoi? Comment s'agir une boîte comme Stripe? Comment tu scales la compliance? C'est pas évident, hein. Enfin, c'est très difficile. Ok, est-ce que je suis sur une industrie, un métier, une configuration, un risque? Bah, j'ai un compte en banque dans le pays A, je vis dans le pays B, la boîte est dans le pays C, le client est dans le pays D. C'est quoi? C'est du risque. Bah, c'est normal que tu sautes en premier. Parce que eux, ils ont des millions et des millions et des millions de comptes. Ils peuvent pas les vérifier là maintenant. C'est con, mais c'est causal, c'est mécanique. Et ça me fait chier autant que vous. Et je trouve qu'il y a aussi une petite pincée d'hypocrisie de la part de Stripe et des autres boîtes quand ça se passe. Mais, quand on y pense de manière causale, mécanique, ça fait sens. Et quand on pense de manière causale, mécanique, bah finalement, on est relativement zen. Parce qu'il n'y a rien de vraiment personnel. Il n'y a rien de vraiment très grave. C'est juste des mécaniques humaines. Et c'est OK. Ça fait partie du package des incarnations terrestres. C'était Pertugan, coach marketing motivation, coach motivation mindset. Merci à tous et à la prochaine.